Walkman, l'émission musique du GOP Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Alors aujourd'hui dans notre émission Walkman, on est super content d'accueillir Azurite, de ton nom d'artiste. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer pourquoi ton pseudo Azurite ? Alors oui, Azurite, en fait, ça vient... on m'avait fait un cadeau un petit moment d'une pierre du coup, qui s'appelle l'azurite. C'est une pierre qui est bleue, bleu-verte. Et en fait, ce cadeau, il est tombé à un moment où je cherchais un nom d'artiste. Okay. Et du coup, il y a tout... Je sais pas si tu connais la propriété des pierres et tout. Elles ont toutes leurs petites... petites facultés. Voilà. Et du coup, quand on me l'a offert, on m'a dit tiens, ça te représente bien au niveau de la créativité, au niveau des émotions et tout. Et du coup, j'ai gardé ça comme nom parce que. Voilà. Et l'azurite, du coup, ça a des propriétés créatives. C'est quoi qui est propre à la pierre de l'azurite ? C'est tout ce qui est propre à la créativité, au niveau de le chakra de la gorge, au niveau de l'expression. Ah ok. Pour le chant, c'est sympa. Oui. Voilà, et comme je suis quelqu'un d'assez timide de nature et que avec le chant ça passe mieux, et du coup voilà. Et est-ce que tu peux, pour les auditeuristes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux présenter ton style de musique ? Alors je fais de la pop folk, j'écris en anglais et en fait je construis mes morceaux avec un looper. Donc, qui permet de faire des boucles de voix, d'instruments. Donc, j'utilise beaucoup la guitare, des percussions électroniques. Et là, je viens d'incorporer aussi des synthés. Donc, c'est le fait de pouvoir créer en live quelque chose qui, peut-être, le show d'après ne sera pas exactement la même chose. Que j'aime bien le côté qui fait que l'instant, c'est là. Et l'instantané fait une musique et peut-être que dans 3 semaines, ce sera complètement autre chose. Ouais, ça laisse un peu place à l'improvisation parfois, et c'est ça que j'aime bien. Okay. Et alors, on va revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de faire de la musique, comment c'est venu et comment tu as réussi à faire ton EP et tout ça ? En fait, j'ai toujours voulu faire des concerts, mais je ne savais pas comment. Donc j'ai fait la voix classique, au niveau des études. J'ai fait une licence d'LEA. Et après, mes parents ils m'ont dit langues étrangères. Études de langue, ouais, c'est ça. Ouais, en anglais et espagnol. Et ensuite, mes parents m'ont dit on te laisse 1 an pour pouvoir vivre de la musique. Je savais pas vraiment comment faire. Puis après, j'ai connu le statut de l'intermittence et comment faire pour avoir ce statut. Et donc, j'ai enchaîné les concerts et c'était chouette parce que, en fait, dès le début, j'ai eu la chance d'avoir des chouettes scènes. Sur Le Mans, il y a une salle qui s'appelle l'Oasis, qui a fait 1000 personnes. C'est la plus grosse salle du Mans. Et en fait, du coup, j'ai joué là-bas en première partie de Ellie J. Ok, sympa. Et ça, c'était trop cool. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, ça m'a bien aidée pour me lancer, pour faire d'autres scènes, pour jouer et tout. Donc voilà. Okay. Et quand t'étais petite, t'as fait de la musique, un instrument, des cours de chant ou c'est venu naturellement ton envie de faire de la musique ? Quand j'étais petite, j'avais fait un petit peu de chant. J'avais la maman d'une amie qui était prof de chant. Et on faisait des concerts pour le Téléthon tous les ans. Okay. Après, donc ça, j'étais assez petite, j'étais peut-être en primaire. Et ensuite, j'ai laissé un peu le chant de côté, mais j'ai continué, j'ai fait des cours de clarinette pendant une dizaine d'années. Et entre-temps, j'ai revoulu commencer à chanter, et donc j'ai pris des cours de guitare parce que je voulais un instrument qui me permette de chanter en même temps. En même temps, oui, ok. Et du coup... Ok, et du coup, la guitare plus que le piano ? Ouais, je sais pas pourquoi, ça m'a plus inspirée. Mais... Ouais, j'ai préféré la guitare. Peut-être le côté qu'on peut le transporter. Ouais, la spontanéité que tu disais un petit peu, peut-être que ça rejoint. Et est-ce que tu as des inspirations dans ta musique ?
Je pense que ça vient forcément de tout ce qu'on écoute. Ouais. Il y a une artiste que j'aime vraiment énormément qui s'appelle Aurora. Ouais. Elle a une voix hyper. Oui. C'est un ange. C'est clair. Et du coup, elle, c'est vraiment l'artiste phare qui me suit tout le temps et qui m'inspire énormément. Mhm. Et sinon, en artiste un peu plus vieux, si je peux dire, j'aime énormément tout ce qui est David Bowie, Kate Bush, Ok. du rock de ces années-là. Et aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est toutes les musiques de Daft Punk aussi. J'aime beaucoup. Enfin, c'est assez un varié. panel plutôt large, ouais. Ouais. Et alors, en 2025, tu as sorti ton EP Birthday Girl. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que c'est ton processus de création, comment est-ce que tu l'as créé, comment tu t'as écrit et jusqu'à le sortir? Souvent, je pense pas le projet forcément comme un EP en premier lieu. Enfin, c'est au bout de plusieurs mois, plusieurs années que je me dis tiens, il y a des chansons, elles vont bien ensemble. Il y a des thèmes récurrents qui reviennent. Et du coup, après, ça fait un EP. Et les thèmes récurrents, c'est lesquels? Pour Birthday Girl, c'était plus une période assez sombre. Mais l'idée, c'est plutôt des thèmes assez tristes, mais avec une musique qui est festive et joyeuse. Qui vient contrebalancer la tristesse des paroles. Oui, voilà, parce que j'ai pas envie de me retenir de dire les choses que je pense ou ce que je ressens qui est pas forcément très positif. Mais par contre, j'aime bien que ce soit par la musique ou aussi l'aspect tout ce qui est visuel, que ce soit hyper pimpant, hyper... parce que ça permet de dédramatiser la chose aussi. Et puis même sur ton Insta, c'est hyper... les couleurs, elles sont hyper flashy, c'est hyper vif et coloré. Enfin, quand on regarde en tout cas ta page Insta, on se dit pas ça va être plutôt triste ce qu'il y a dans les paroles de la musique, quoi. Ouais, l'idée c'est que ce soit pas flagrant et que ce soit peut-être au bout de plusieurs écoutes, si on se dit tiens, je vais écouter les paroles. Ah ouais, c'est un peu ah ouais. mais ouais, j'ai envie que ça reste quelque chose de joyeux et quelque chose qui fasse du bien justement. Ouais, c'est un peu un moyen d'expression pour toi, la musique, tu craches un petit peu tes émotions et après ça tu te sens mieux. Ouais. Ok. C'est comme il y a ça et le sport, je pense, c'est les deux choses qui font que faut bien que ça sorte, faut pas que ça reste coincé à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que rien que le poser à l'écrit, même si c'est pas forcément quelque chose où on se dit tiens, je vais faire un album avec ça ou j'en sais rien, le fait de le voir écrit et que ce soit à l'extérieur permet de prendre de la distance et de gérer mieux les émotions. Et alors, tu disais que tu touchais aussi un petit peu à la prod de tes musiques. Est-ce que tu fais tout en autodidacte ou tu as une équipe derrière toi? Quand tu dis la prod, c'est... Quand tu disais que par exemple, tu avais rajouté des synthés. Ah oui, pour les arrangements des morceaux. Ouais, pour l'instant, je fais tout toute seule. J'ai un home studio. Ok. Et du coup, j'adore ça. Parce que du coup, c'est hyper galvanisant parce que je peux me dire, ça peut prendre le temps qu'il faut, peu importe le temps, s'il faut 1 semaine, 2 semaines en plus, on s'en fiche. Mais ça permet de pas avoir de pression à ce niveau-là et justement d'avoir des idées qui viennent par la suite. Ok. Et parce que je pense, j'ai jamais fait de session vraiment studio, vrai studio. Après, je pense que c'est un entraînement, mais le fait de pouvoir faire ça chez soi, de pouvoir rajouter des choses, c'est moins angoissant. Que d'avoir quelqu'un derrière où tu as un peu la pression d'une deadline ou quelque chose comme ça. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères du coup dans la création d'un morceau? C'est l'écriture, poser ta voix ou faire les arrangements? Je pense l'écriture et poser la voix. Souvent, les deux viennent en même temps. Souvent, je fais la top line en même temps. Des fois, tout se fait en même temps. Okay. Sauf les arrangements qui viennent après. Mais je pense parfois, j'aime bien juste écrire. Et après, ça devient une chanson après quand je rajoute de la musique. Mais quand même, le plus souvent, j'ai l'impression que je fais les deux en même temps. Okay.
Et du coup, tu fais vraiment tout toute seule, en fait. Ouais. Ok. Et est-ce que tu fais ça à plein temps? Oui, T'arrives à... Est-ce que du coup, tu as le statut d'intermittente? ouais, Ok. là ça fait... J'ai commencé les concerts fin 2018 Ok. et j'ai eu mon statut juste avant le Covid. Juste avant le Covid, ouais, la chance. Oui. Parce qu'après, ça aurait été galère. Ouais, j'ai eu... du coup, j'ai fait tous les concerts Mhm. en 2019. Et Mhm. fin 2019, j'ai eu l'intermittence et du coup, je l'ai toujours depuis. Et c'est vrai que c'est super. Ça me permet Mhm. de faire... je me lève le matin et je me dis, je vais faire vraiment ce que j'ai envie. Ouais. Et tout le travail que je fais, c'est au final pour ma musique. Donc, Mm. même s'il y a des choses qui sont moins fun, la finalité, c'est que c'est Mm. pour construire le projet. Donc, c'est chouette. Ouais. Bah, bravo pour ça. Merci. Et est-ce que tu as un morceau préféré dans ton EP, Birthday Girl? Oui. Et je pense que c'est celui qui est... c'est le dernier morceau qui s'appelle Last Night. Mhm. Et en fait, c'est un morceau où il n'y a pas de paroles. C'est un peu une musique, comment on appelle ça Ah mince. Quand j'ai oublié le terme, quand on cherche des choses, la musique. Expérimental? Oui, voilà. Ok. C'est un peu expérimental. Mm. En fait, dans cette musique-là, il y a des enregistrements modifiés de phases de vie que j'ai fait tout en reverse. Donc j'ai tout mis à l'envers, Ok. des phrases. Donc on entend des gens parler, rigoler. Tout est à l'envers. Et j'ai fait de la musique par-dessus. Par-dessus? Ok. Et donc c'est un morceau assez lancinant, c'est quelque chose qu'on peut écouter genre avant de dormir ou la nuit. Et le morceau est très long, il dure genre 4 Mhm. minutes 30. Et l'idée c'est vraiment de l'écouter au casque et de se laisser transporter. Et Ok. ça raconte une histoire. Et Je- les conversations qu'on entend, c'est des conversations que tu as choisies précisément ou c'est juste des gens comme ça qui parlent, même si on les comprend pas du coup? On les comprend pas, mais c'est des conversations que j'ai choisies, c'est des moments de vie que je sais Ok. exactement Mais il y aura que quel toi moment. qui saura précisément ce que ça veut dire du coup. Oui, oui, Ok. oui. Mais on voit, du coup, en fait, on entend qu'il y a des rires, Mm. on entend qu'il y a. Ok. Et à la fin de la chanson, parce que la musique est longue, à la fin de la chanson, il y a aussi du chant Mhm. et à l'envers aussi. Ok. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée et j'aime bien cette idée-là de finir le P sur une note un peu. Ça va pas être un morceau qu'on va écouter, Ouais. qui passera en radio forcément ou quoi, mais plus un truc plus intime. Ouais, ça vient dénoter un petit peu le P. Ouais, j'aime bien. Ouais. Eh ben, on invite les gens à aller l'écouter, du coup. Et alors justement, on parlait de ta DA sur Instagram. Comment est-ce que tu l'as choisie aussi, ces directions artistiques? Justement, je savais que la chanson phare de l'EP qui s'appelle Birthday Girl, Mhm. donc c'est l'histoire d'un anniversaire, mais qui n'est pas forcément hyper joyeux. Mais je voulais justement que visuellement ce soit quelque chose de joyeux. Et dans les petites vidéos que j'ai faites sur Instagram, on voit que c'est joyeux, mais on voit que en gros, je suis toute seule à fêter mon anniversaire. Ouais. Ouais, Et, ouais. et du coup, je voulais absolument que ce soit des images et des couleurs qui pètent. Et en plus, la chemise que j'ai pour la scène, elle est rose pétante avec des visages et tout. Et du coup, je voulais continuer sur cette ligne-là. Et c'est super. C'est très bien. Et est-ce que pour toi, t'aurais l'objectif pour plus tard de travailler en équipe avec d'autres gens? Euh, Ou t'aimes vraiment être seule dans la création de ta musique? non, je pense que en fait, il faut juste que je trouve des personnes avec qui je me sens suffisamment à l'aise Mhm. et avec qui ça coule d'eau source, avec qui je me dis ah ouais, là, il y a quelque chose à faire. Je pense ça va être super. Mais je pense qu'il faut que je garde quand même une partie en amont de création en solo. Mais je suis carrément ouverte pour bosser avec d'autres personnes, notamment pour tout ce qui est arrangement. Parce il y a des choses que je ne sais pas faire. Par exemple,
de la batterie, vraiment une vraie batterie. Bah, ça, je sais pas jouer de batterie. De la basse, pareil. Enfin, il y a des choses qui peuvent rendre un morceau vraiment encore plus vivant. Et ouais, c'est, je pense, dans mes projets pour plus tard, ça c'est sûr. Et dans 5-10 ans, tu te vois où? Ouais, 10 ans, ça fait beaucoup. 5 ans. 5 ans, je pense, j'aimerais jouer à l'étranger, beaucoup plus, ouais, en Europe, faire des tournées plus, découvrir du pays, faire de la musique dans d'autres pays. J'aimerais aussi beaucoup faire, par exemple, des premières parties d'artistes, mais suivre l'artiste sur toute une tournée. Ah, ok. Ça j'aimerais bien, parce que du coup, vivre vraiment toute la tournée de A à Z avec l'artiste serait fou. Mais alors, ça pourrait être ta tournée. Oui, j'aimerais bien, mais j'aimerais d'abord faire une première partie avec un artiste pour voir. Je pense que ça peut être hyper intéressant parce que du coup, j'ai déjà fait des premières parties d'artistes, mais vu que c'est sur un seul show, c'est tellement court en fait. Ouais. C'est super, mais c'est vraiment très court et faire ça sur toute une tournée, ce serait génial. Et justement, t'es en tournée cet été. Oui. Où est-ce que tu passes? Alors, cet été, je vais dans le sud de la France, vers Toulon, dans le Var. Et du coup, je passe dans plusieurs cafés-concerts, des restaurants, des petits lieux. Et j'ai déjà fait ça l'été dernier. Mhm. Et du coup, j'y retourne cette année parce que l'année dernière, j'ai vraiment trop aimé ça. C'était un super cadre, jouer quasiment les pieds dans l'eau. Enfin, c'est super. Les gens, ils sont en vacances, ils sont souriants. C'est vraiment une atmosphère qui est très sympathique à vivre. Et donc, je remets ça cet été. Eh ben, on invite tout le monde à aller te voir à Zurich en concert. Et merci beaucoup d'être venu sur le micro du GOP Radio, la radio du 12. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Et on va se quitter en musique. Tu vas nous interpréter une chanson, c'est laquelle? Ça va être Iron. Iron, ok. Merci beaucoup. I know you're more than sad. I can't do anything about it. I know you're more than sad. Still can't do anything about it. You never want my help anyway. Still beg for it every day. You never want my help anyway. Still beg for it every day. And I ran so fast, remain motionless. And I ran so fast, remain motionless. Got a bunch of good people, they are looking for me. And I can assure you, you are not one of them. I carry too much with me, a plastic bag of anger in each hand. I carry too much with me, a plastic bag of anger in each hand. And I ran so fast, remain motionless. And I ran so fast, remain motionless. You never want my help anyway. Still beg for it every day. You never want my help anyway. Still beg for it every day. You never want my help anyway. Still beg for it every day. And I ran so fast, remain motionless. And I ran so fast,
Walkman, l'émission musique du GOP Radio.